élection il y a 2023, nous allons soutenir la candidature. Il y a prix Nobel de la paix, professeur Dr Denis Mukwege. Si kalelo tolobi makambozo leka ebele na mboka na biso, topesa pe oya biso liloba bande ko bayoka. Tobi boye mboka eza na nungu mboka banguna bakoti bakati eteni mboka banguna bakoti bakoboma bana mboka makile kosopana ngonga iso esengeli makambo mana masila mesikawa makambo makosila ndenge nini soki biso tobi monoko moko te biso bana mboka baike babi soki makambo wana masili mboka ekomi kimia Tshisekedi akongatama na bokonzi akolonga sute akoreviser constitution akochanger pa akotikala yango biso lobi na kobundana po kimia ekota koboma ndeko esila kozwa bana basi na bakoko na bandeko na bisa basi na bakasi esila kozwa bana mike okota bango na armée esila na koempêcher koboyisa ete Tshisekedi tika na bokonzi libela nini tokozwa liboso biso to moni ete ya liboso ezali to bundana no pona mboka en fait na mboka na biso baloba mwana akobela mabele za kobela yo okomema liboso na l'hôpital po abika okomema mabele poso kobikisi mwana mabele kolia po mabele zo bela yango to obi Tshisekedi ya mwana sécurité situation mboka eza mabele na biso biso nyonso bana mboka to sangana tolobi to tomboli to pesi lokumu pe longonia na prix Nobel de la paix mwana mboka ya lokumu mwana mboka ya bolingo oyo ayebi ete makambo na mboka ezoleka malamu te ayebi ete je suis amabe melangonga eye banda makambo ebandi boyoki ete mukolo moko alobi makambo ya gestion mboka azolobaka makambo ya Rwanda ebima nanu parce ata gestion na biso eza mabe etali Rwanda te po ya kokota akoka kozwa mabe na biso po gestion eza mabe et Dr Mukwege est le seul oyo azosangisa te ya azosangisa te ke non guerre ezali po na boye te ya lobi Rwanda elongwa nanu M23 babima bato bakufa susu te bato baza su violé te makito sola makambo soki esili nde tokoya kobongisa makambo ya mboka yango biso totondi pe initiative na ye ya suka pesi biso awa po na conférence internationale sur la paix tozo simba topesa mo maboko yango totondi pe bandeko na biso basango na ba pasteur ya missioni basango 5 na pasteur ya missioni na projet na parc na bango oyo basali mais totondi pe mokonza mboka Tshisekedi po kalate awa ota kolobake afungola consultation pour élargir le gouvernement. Bien qu'il y ait un gouvernement, mais pour la biso, le fait qu'il y a une consultation, et ça, solo. Consultation d'une manière ou d'une autre, et ça, solo. On peut consulter, au bi, bon, ma cambolobi, na CP, na monté na boy. Tolobi, bon, pour anini, pour calater, na outil à sans appel, ya moula, les kaki. Tant que tu vas tout ça, ma solo, en tout cas, il y a un baki qui est ma solo, les athées, pombo, les amalam, tout ça, la batite. Mais les lois et mon cas il faut consulter et la guise est que ça malamu te yango to soutenir pe les kanisiwana mais to soutenir mingi ma kanisi oyo ya résolution il y a Nations Unies à 2773 2773 oyo lobby cesser le feu et à la immédiat oyo lobby batu ya nanga na batu ya M23 na ba Rwandais ba bimana no batika mboka na biso kimia oyo lobby batosa intégrité na indépendance ya mboka na biso. Voilà bana mboka liloba ya ACRN pour la situation politique actuelle nde yango wana nzambe abenisa mboka na biso nzambe abenisa le peuple congolais na tondi bino botondi. Patriote. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis 1960, date de son accession à l'indépendance, des crises politiques, économiques et sécuritaires récurrentes, dont le point culminant est atteint aujourd'hui avec des preuves palpables des partitions. Depuis son accession à l'indépendance,
Notre pays a connu plus de 34 guerres, dont les invasions, des rébellions, des guerres civiles aux affres très désastreuses, notamment des déchirements et des désintégrations des familles, des drames humanitaires, des déplacés internes, des Congolais contraints de se réfugier à l'étranger, des atteintes graves aux efforts de développement national, etc. Si certaines de ces guerres ont eu pour cause la crise de légitimité des animateurs et des institutions en place, la crise actuelle naît du double assassinat des présidents rwandais et burundais par les FDR, suivi par la destitution du président Mobutu par la rébellion de l'AFDEL, est une guerre essentiellement économique, teintée de velléités du président rwandais Paul Kagame, des réclamations territoriales. Chers compatriotes, plus de 6 millions, ou 8 millions, ou 10 millions, même 1 million de morts, c'est trop. Il faut donc mettre fin à cela. Le temps est donc venu pour les responsables politiques congolais de mettre fin à leur guerre politicienne, voulais-je dire, pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et le salut de la patrie, comme le disait le prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege, dans son plan de paix. C'est ici l'occasion pour nous de louer les efforts fournis par le prix Nobel Denis Mukwege, qui ne ménage aucun effort pour se rendre partout dans le monde où on parle de la paix et de la sécurité au Congo. Sa disponibilité, son patriotisme l'ont poussé à travailler dur pour faire entendre dans toutes les instances internationales, dans les salons diplomatiques les plus influents, la voix des milliers de morts, des milliers de femmes violées, des milliers d'enfants sans parents qui crient paix, s'il vous plaît, paix et justice pour nous. Son plaidoyer a permis à notre pays de bénéficier de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la dernière est la 2773, du Parlement européen, des pays de la Troïka condamnant le Rwanda pour sa présence sur le sol congolais et son soutien aux rebelles qu'il fabrique au gré de ses intérêts et confirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, certains d'entre nous pensent que la fin de l'insécurité à l'est de notre pays et la récupération de nos terres occupées aujourd'hui par les Rwandais est l'occasion rêvée par le régime Tshisekedi de renforcer son pouvoir, d'assouvir sa soif de changer la constitution pour demeurer sans délai au pouvoir. Ce serait preuve de cécité politique dangereuse que de ne pas partager cette réalité politique. Faut-il être obligé dans ces cas de choisir entre préserver les vies humaines et l'intégrité territoriale d'un côté et empêcher le président Félix Tshisekedi de demeurer sans délai au pouvoir de l'autre? L'ACRM, regroupement politique qui a porté la candidature du prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege aux élections de 2023 pense qu'il est temps que les responsables politiques congolais identifient les questions d'intérêt national qui nécessitent un consensus sans faille, une mobilisation de toutes les bonnes volontés et un patriotisme exemplaire pour la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. Pour nous donc, nous devons finir avec nos guerres politiciennes, car nos ambitions personnelles doivent passer après la vie de nos compatriotes et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ce que fait, sans désemparer, le prix Nobel Denis Mukwege qui, restant sur la même lancée, a émis l'idée de l'organisation d'une conférence internationale pour la paix en RDC qui mette tous les protagonistes ensemble, les acteurs apparents et non apparents, pour éviter de voir apparaître d'autres raisons de déstabilisation. Anne, nous pensons qu'il nous faut faire
qu'il nous faut faire en sorte que le président angolais, Joao Lorenzo, poursuive encore ses efforts de médiation. La CEREN pense encore que les efforts doivent être faits tant au niveau national qu'international pour qu'un cessez-le-feu soit décrété et respecté, que le retrait des troupes de l'AFC bar M23 et de la défense rwandaise soit fait immédiatement pour respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC comme l'exige la résolution 2773. La CEREN soutient l'initiative de pacte social initiée par les catholiques, par la CENCO et le CC. La CEREN soutient aussi l'appel, le dernier appel du chef de l'État, bien que partisan dans ce sens, qu'il a orienté son appel dans l'élargissement du gouvernement, mais pour nous, c'est un appel quand même. Parce que lorsque, au mois d'août 2024, la CEREN avait demandé un dialogue, le président de la République avait répondu sans désemparer qu'il n'avait pas lieu à dialoguer parce qu'il y avait rien à dire, les pays marchaient bien. Et revenir aujourd'hui, demander des consultations, revient à dire que quelque chose ne marche pas. Chers compatriotes, au travers de son point de presse du 22 août 2024 et de son mémorandum de 11 pages adressé à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo le 4 octobre 2024, la CEREN avait déploré les déficits de gestion dans les chefs du pouvoir en place, tout en mettant en avant la nécessité pour les filles et fils de ces pays de dialoguer pour endiguer la menace existentielle qui pèse sur notre pays. Nous restons constants à notre ligne. Nous nous réjouissons de voir que l'ensemble de la classe politique nous rejoint dans cette quête de la paix et demandons au peuple congolais de s'unir pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays au premier plan. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup.